Depuis que tu vas à l'école, quelle est la compétence que tu as développée de manière à ce que les gens te payent pour cela? Sache que un illettré compétent vaut 100 fois mieux qu'un lettré incompétent. Un illettré compétent vaut 100 fois mieux qu'un lettré incompétent. Retiens-le et ne l'oublie jamais. Si tu veux la suite, reste pour... Salut à toi, bienvenue sur Investir en toi. Si tu me découvres au travers de cette chaîne, je me nomme Arturo Mwaba. Abonne-toi à la chaîne si tu es nouveau ou nouvelle et que ce n'est pas encore fait, car ici, je partage avec toi de la valeur sur l'entrepreneuriat, le développement personnel, le mindset, le business et même de l'éducation financière. Si tu n'es pas encore abonné, tu peux le faire en cliquant sur le bouton rouge. Active la cloche de notification afin d'être notifié sur toutes les fois que je vais publier une vidéo ici. Et également, tu peux recommander cette chaîne à tes proches. Et si tu es encore gentil et sympa, tu peux me laisser un gros pouce bleu. Alors aujourd'hui, je te propose un meeting que j'avais eu à tenir avec Axel Mouzala, que je salue d'ailleurs en passant. Un jeune vraiment très ambitieux, un leader, toujours prêt à apprendre, toujours prêt à pouvoir partager la connaissance. C'est un meeting qu'on avait à tenir le 7 novembre 2021. Et c'est un meeting qui était sur Zoom, bien sûr, c'était en ligne. Et le titre ou le thème de ce meeting-là, c'était Entrepreneur Mindset. On avait eu à donner la définition de l'entrepreneuriat, on avait eu à définir ce qu'est l'entrepreneur, c'est quoi entreprendre. On avait eu à donner les sortes de mindset. Déjà, comme tu le sais, le mindset, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit comme les autres le disent, c'est une manière de penser comme les autres le disent. D'autres disent même que c'est un réglage d'esprit. Donc, il y a plusieurs définitions du mindset. On a eu à parler vraiment en long et à large lors du meeting. Également, on avait eu aussi à faire comprendre aux jeunes que non, si tu veux un changement, si tu veux un changement au monde, c'est à toi de l'apporter les changements. C'est pas au gouvernement, ce n'est à personne d'apporter les changements que tu veux. Donc, si tu veux que les choses changent, si tu veux que telle chose devienne à sa place, si tu veux que ta vie prenne une autre tournure, c'est à toi de le faire. Ce n'est ni au gouvernement ni aux autres de faire ça pour toi à ta place. Car il faut rien attendre des autres en fait. Les gens sont libres de faire ce qu'ils font. Les gens sont libres d'être qui ils sont, ok? Ne vous attendez, les gens ne vous doivent rien. On doit comprendre cela, nous, en tant que jeunes. On doit comprendre que si les choses ne marchent pas dans notre pays, c'est à nous de le changer. Ok, c'est à nous de se tenir debout, de prendre la ferme assurance de pouvoir changer ces choses-là. C'est ça, un mindset des gagnants. Donc, on avait eu vraiment à parler de ça à long et à large lors du meeting. Ce que je t'ai prié de faire, c'est de vraiment rester concentré. Concentre-toi car tu vas vraiment apprendre. On avait eu également aussi à parler, à faire comprendre comment l'entrepreneuriat est vraiment dans beaucoup de domaines de la vie. Dans beaucoup de domaines de la vie, on trouve l'entrepreneuriat. On a vraiment eu à parler de ça, mais tu excelles moi. Du coup, je te prie de te concentrer et de suivre vraiment ce module, de suivre vraiment ce meeting, car tu vas vraiment apprendre pas mal et ça va inciter en toi vraiment une sorte de révolte, tu vois. Ça va inciter encore en toi une sorte d'indépendance, ok. Ça va vraiment inciter ce côté entrepreneur qui dormait un peu en toi. Donc, on a vraiment eu à partager avec toi de la valeur dans ce module. On a vraiment eu à partager avec toi de la valeur dans ce meeting. Concentre-toi, s'il te plaît, prends un bloc-notes, note quelque chose et écoute cela. Prête vraiment attention car tu vas apprendre. Ça, j'en suis énormément convaincu car les gens qui étaient là lors du meeting ont pu témoigner. Les gens ont témoigné de comment ils avaient appris. Et même moi-même, j'avais aussi appris parce qu'on dit qu'il enseigne s'enseigne. Du coup, j'avais appris pas mal. Donc, je crois que tu peux aussi apprendre quelque chose. Reste branché s'il te plaît. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. S'il te plaît, fais-le maintenant. Partage cette chaîne à tes proches. Active la cloche de notification car c'est comme ça tu seras notifié sur toutes les fois que je vais publier une vidéo ici. Lâche-moi un commentaire en bas si tu aimes ce que je fais. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas de me laisser un gros pouce. Cela va me donner de la force. Et surtout, n'oublie pas, échoue encore, échoue plus car c'est comme ça que tu vas réussir. Si tu ne échoues pas, c'est que tu n'es même pas en train d'essayer. Donc, rassure-toi toujours de tomber et de toujours te relever. Toujours, toujours, toujours. Chalet Nippo. Passer à l'action. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis sincèrement merci et euh, je pense que avec la continuité de tout ce qui sera dit par Monsieur Arthur, il va compléter et je pense qu'il sera beaucoup plus profond. Je sais que c'est un leader qui va donner vraiment des choses je peux dire qu'il va nous partager
une connaissance que peut-être on ignorait et je sais qu'il va le faire. Merci beaucoup. J'ai fini mon intervention pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Axel Mouzala. Merci beaucoup pour votre belle et magnifique intervention. En tout cas, on a mangé. Uh-huh. On a mangé. Merci beaucoup. En tout cas, je vois très bien les gens. Hein. Dites des merci si vous avez appris quelque chose. En tout cas, merci. Ouais. Je vois les gens réagir. Ouais, c'était magnifique. On a vraiment appris. Hein. On a appris des notions qu'on ignorait sûrement. En tout cas, mais merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, je vais compléter M. Axel. Enfin, je vais prendre quelques temps aussi pour compléter M. Axel avant de passer à la troisième partie de notre meeting. Rassurez-vous, si vous vous connectez, peut-être vous vous connectez, vous vous déconnectez, rassurez-vous que votre micro est fermé juste pour éviter des embrouillements et tout cela. Rassurez-vous que votre micro est fermé. Alors, entrepreneur mindset. On va essayer de définir, de revenir encore sur la définition de certains points, hein, de certains petits termes et tout ça. Déjà, c'est qui est un entrepreneur? On parle d'entrepreneur, qui est entrepreneur? Un entrepreneur est une personne qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. OK? Tout simplement, retenez tout simplement ceci. Elle n'est pas longue, elle est simple la définition. Quelqu'un qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération est appelé entrepreneur. Ici, on n'a pas parlé de grands problèmes ou de petits problèmes, qu'importe le problème, ok? Parce que déjà, le mot problème dans l'entrepreneuriat égale à opportunité de business. Un entrepreneur, quand il voit un problème, il se plaint pas. Il voit que c'est une opportunité par laquelle je peux me faire de l'argent, ok? Donc, un entrepreneur est celui qui résout les problèmes des autres en échange d'une rémunération. Quand tu résous les problèmes d'une personne quelconque et que la personne te rémunère, c'est quoi la rémunération? C'est l'argent que la personne te paye. En retour, tu es un entrepreneur. C'est quoi l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, c'est le fait d'organiser et réaliser une activité génératrice de revenus et prendre un risque financier pour le faire. J'aime bien le mot ici risque. J'aime le mot risque. Donc, lorsque tu organises, hein, le fait de organiser puis tu réalises aussi. Monsieur Axel a parlé de l'action. Et même dans l'entrepreneuriat, le mot-clé, c'est action. Dans le mot entrepreneuriat, retenez très bien cela. Le mot-clé dans l'entrepreneuriat, c'est action. Problème dans l'entrepreneuriat égale opportunité de business. Donc, on ne peut pas être appelé entrepreneur tant qu'on n'agit pas. Si vous n'agissez pas, eh ben, assurez-vous que l'entrepreneuriat, c'est pas pour vous. Alors, l'entrepreneuriat, c'est le fait d'organiser, de réaliser une activité génératrice de revenus et prendre un risque financier pour le faire. Donc, le mot aussi risque s'y intervient. Je souligne ce mot. Et entreprendre, c'est quoi entreprendre? C'est réaliser dans quelque chose, enfin, c'est investir dans quelque chose qui nous permettra de rendre de bons services aux autres et d'en tirer des bénéfices à court ou à long terme. On voit qu'ici encore, le mot rendre service aux autres encore vient d'intervenir et tout. Et on a fait j'ai essayé de revenir sur ce que M. Axel a essayé de parler tout à l'heure. On prend le mot mindset. M. Axel a essayé encore d'en parler. Hein. Déjà, il est défini de plusieurs manières. Hein. Le mot mindset est défini de plusieurs manières. Il y en a d'autres qui disent que le mindset, c'est la mentalité. Il y en a d'autres qui disent que le mindset, c'est l'attitude. D'autres qui disent que c'est un état d'esprit. Il y en a d'autres qui disent même que c'est le réglage de la pensée. Donc, il y en a plusieurs. Sûrement, vous en connaissez d'autres aussi. Vous pourriez nous le faire parvenir plus tard. On sera content de les apprendre. Alors, je vais vous donner 3 types de mindset. Nous en avons 3. Le premier mindset, c'est le mindset pauvre. Le deuxième, c'est le mindset moyen. Et le troisième, c'est le mindset des riches. C'est quoi le mindset pauvre? Une personne qui a un mindset pauvre, c'est une personne paresseuse. C'est une personne qui ne fait vraiment rien. OK? C'est une personne qui est là dans sa zone de confort. Hein? Elle est dans sa zone de confort. Elle ne veut pas quitter cette zone de confort. Elle, payer le prix, ça ne signifie rien pour elle. Cette personne-là, elle a un mindset pauvre. Elle peut peut-être avoir l'argent souvent. Là, je peux donner l'exemple de gens qui héritent souvent l'argent. Quand tu es quelqu'un qui a hérité l'argent, tu n'as pas besoin de travail. Tu dis que non, tout est là. Hein, dès que j'ai besoin de telle chose, on va m'en donner. J'ai pas besoin de me déplacer. Hein, tu es là paresseux, on fait tout pour toi et tout. Eh ben, sache que tu es un mindset pauvre. Cette personne-là, le travail ne lui dit rien. Elle n'a même pas envie de travailler. Ça, c'est une personne qui a un mindset pauvre. Ça, c'est le premier mindset. Le deuxième mindset, c'est le mindset moyen. Les personnes qui ont des mindsets moyens, ce sont quand même des personnes actives. Hein.
Ce sont des personnes qui ont de boulot, ce sont des personnes qui travaillent, mais ce sont des personnes qui, le risque ne leur dit rien. Enfin, investir ne leur dit rien, entreprendre, ça ne leur dit rien. Elles ont peur de prendre les risques, en fait. Ce sont des personnes qui gagnent leur vie par leur travail et tout, mais qui ne prennent pas les risques d'investir. Elles, quand tu leur parles d'investir, elles te disent non, c'est trop risqué. Quand tu leur parles d'entreprendre, c'est trop risqué. Je me contente de la sécurité de mon travail. Une personne qui a un mindset moyen, c'est une personne qui peut gagner de l'argent et qui peut payer un véhicule afin de rivaliser avec quelqu'un, qui fait de l'argent, qui peut payer une montre afin que l'autre puisse voir qu'il a payé. C'est une personne, en fait, qui fait voir aux gens qu'il est riche au moment où il n'est pas riche, au fait, en vrai. Donc, c'est une personne qui a un mindset moyen. Elle vit, au fait, pour impressionner les autres. Hein? Elle est là pour elle, innover, c'est pas son truc. Entreprendre, quand tu parles d'entrepreneuriat, quand tu parles de choses qui peuvent lui pousser à réfléchir, non, non. Il te dit que non, ça fait mal. Moi, je suis pas fait à ça. Hein. Moi, en tout cas, ça là, c'est pas pour moi. Ça, c'est une personne qui a un mindset moyen. Il y a d'autres qui peuvent même avoir l'argent. Je prends l'exemple, par exemple, des stars et tout ça. D'autres qui peuvent avoir l'argent, mais il a un mindset moyen. Et le troisième mindset, tenez-vous bien, confortable, c'est le mindset auquel je vous appelle tous. C'est le mindset des riches. Le mindset des riches, c'est le mindset de ces personnes-là, hein, entreprenantes. Une personne entreprenante, une personne innovatrice, une personne créateur d'idées, une personne qui cherche les opportunités et c'est une personne qui crée même les opportunités. Ça, c'est une personne qui a un mindset des riches, hein? Une personne qui est là pour le développement, une personne qui prend les risques d'investir, qui prend les risques d'entreprendre, une personne qui n'est pas là assis dans sa zone de confort, qui n'attend pas qu'on puisse tout le présenter sur l'assiette. Non, non. Le mindset des riches, ce mindset-là de ces personnes innovatrices, enfin de ces personnes innovantes qui ont un esprit innovant, hein, un esprit de prendre des risques, un esprit d'aller vers les opportunités, de créer même des opportunités. C'est le mindset auquel je vous appelle tous, jeunesse. Chers jeunes, messieurs, mesdames, je vous appelle tous à avoir ce mindset-là des riches. OK? Parce que c'est avec ce mindset-là qu'on va changer les choses. Et je vais aller pour dire que, je parlais de l'entrepreneuriat ici, j'ai dit que l'entrepreneuriat, c'est le fait de résoudre un problème en échange d'une rémunération. Et en ce qui s'agit d'entrepreneuriat, tout le monde peut entreprendre, ok? Tout le monde vraiment peut entreprendre, mais peu de gens peuvent rester entrepreneuriat parce que l'entrepreneuriat exige des risques, hein? Ça exige de payer le prix, ça exige certaines capacités que d'autres personnes ne peuvent pas, en fait, cultiver en elles parce que pour être entrepreneur et le rester, il faut être capable de motiver une équipe. Par exemple, vous êtes là, vous devez être en mesure de donner des plans d'action, pas seulement de plans d'affaires, non, mais de donner des plans d'action, OK? Quand il y a des problèmes, vous devez être en mesure de donner des solutions concrètes. Donc, tout le monde peut entreprendre parce que moi, je crois, en tout cas, ça, c'est une croyance personnelle. Moi, je crois que dans tout un chacun d'entre nous, il y a ce côté-là entrepreneurial. Hein? Il y a un côté entrepreneurial dans tout un chacun d'entre nous, dans tout être humain. Parce que l'entrepreneuriat, moi, j'aime bien cette définition. Je dis que c'est le fait de résoudre un problème. Tout le monde peut résoudre un problème dans différents domaines. Okay? On ne peut pas tous résoudre le même problème dans le même domaine. Non. Tout le monde peut résoudre un problème dans différents domaines. Du point de vue que vous pouvez résoudre un problème et que vous pouvez faire, genre, mettre cela en vendre cette idée-là. Par exemple, vous pouvez résoudre un problème pour quelqu'un que la personne peut vous rémunérer en retour. C'est dans l'entrepreneuriat déjà. C'est ça même la base, en fait. Raison pour laquelle je dis que tout le monde peut entreprendre, mais seulement peu de gens peuvent rester entrepreneurs. Et retenez très bien ceci. Au début de votre parcours d'entrepreneur, ou bien de votre parcours vers les millions et tout ça, de votre parcours vers la richesse, ce ne sont pas le fonds qui sont le plus important. C'est pas vraiment l'argent qui est le plus important au début de votre parcours. Mais ce qui est plus important, c'est surtout la connaissance, hein, ce développement personnel-là, cet investissement en soi, ce mindset-là dont on parle, c'est ce qui est plus important. Deuxièmement, c'est l'habilité, OK? Troisièmement, c'est le savoir-faire. Quatrièmement, c'est les bonnes idées. Cinquièmement, c'est le courage d'entreprendre. Ça, Monsieur Axel a parlé du courage. Eh bien, ça aussi, c'est important au début de votre parcours vers l'entrepreneuriat ou vers la richesse.
Et ensuite, c'est l'humilité de commencer petit, s'il vous plaît. Beaucoup de gens n'ont pas cette humilité-là de commencer petit. Beaucoup de gens attendent d'avoir la somme idéale pour commencer. Beaucoup de gens attendent d'avoir des millions pour commencer à entreprendre. Beaucoup de gens attendent d'avoir le matériel idéal pour commencer. Non, nous devons avoir l'humilité de commencer petit. L'humilité de commencer petit, c'est très important lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Très, très important. Et enfin, c'est la capacité de s'associer aux autres. Beaucoup de gens n'aiment pas trop s'associer aux autres. C'est très important pourtant. On ne peut pas tout faire nous-mêmes. On ne connaît pas tout. Nous sommes limités à un moment donné, on a besoin des autres. Du coup, il faut aussi avoir cette capacité-là de s'associer aux autres. Il faut avoir cette capacité-là d'apprendre des autres. D'accord? C'est aussi très important. Retenez très bien ceci. Et alors ici, quand je parlais tout ça d'humilité, quand je parlais tout ça de l'habilité et tout, il y a d'autres personnes aussi, certaines personnes qui, là je pense plus aux chrétiens, qui pensent à entreprendre et tout ça, mais qui attendent le fonds qui sortira du ciel, hein, qui attendent que, je sais pas moi, que le fonds d'investissement ou le matériel puisse tomber du ciel et afin de le pouvoir entreprendre. Je vais vous donner deux exemples bibliques. Je prends le premier exemple, c'est le premier miracle de Jésus. Vous voyez là, lorsque Jésus avait transformé l'eau en vin, lorsque ces gens étaient partis vers lui pour lui demander, pour lui dire que non, il n'y avait pas d'eau dans la fête et tout ça et là, il leur avait demandé de remplir ces fûts-là afin qu'ils puissent transformer l'eau en vin. Pourquoi Jésus n'avait pas directement fait apparaître le vin dans le fût, hein? Ou même n'avait même pas besoin de fût. Il était capable de le faire, n'est-ce pas? On est tous bien d'accord. C'était le Fils de Dieu. Il était capable de dire, quand on lui dit non, voilà, maître, nous n'avons plus de vin, il était capable de dire, allez, abracadabra, vin au yanouana. Donc, allez, buvez. Mais il les a demandé de remplir de l'eau dans le fût. On peut très bien comprendre que ces gens avaient de l'eau et ils avaient aussi ces fûts-là qu'ils ont remplis. C'est ce qui a permis à Jésus de transformer, de leur apporter du vin à leur fête. Je prends le deuxième exemple, tout le monde connaît celui-ci aussi, c'est la multiplication de pain et de poissons. Lorsque ces gens sont partis vers Jésus, ils ont dit qu'ils avaient faim et tout ça. Qu'est-ce que Jésus leur a demandé? Qu'est-ce que vous avez? Ne pensez-vous pas que Jésus était capable de faire apparaître directement le poisson et le pain afin que ces gens puissent manger? Il leur a demandé, qu'est-ce que vous avez? Je viens à vous. Vous voulez entreprendre, vous voulez être riche et tout ça, vous voulez tout ce que vous voulez et tout. Vous allez vers Dieu, vous lui demandez, mais qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? N'attendez pas que le fond tombe du ciel, non. Ayez quelque chose, c'est très important, s'il vous plaît. Ayez quelque chose. Retenez très bien ceci, à celui qui en a, on en donnera encore. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et vous avez quoi pour qu'on puisse vous en donner plus? Je vous donne un exemple. Prenez l'exemple de deux personnes. Une personne deux personnes qui partent vers Dieu, tous deux, qui demandent à Dieu de leur donner une opportunité, de leur donner une opportunité ou un boulot, un travail. Prenons un travail. Ces deux personnes-là obtiennent le travail. Elles travaillent et puis elles sont rémunérées. Quand elles sont rémunérées, la première personne prend l'argent, elle se paye le téléphone. Gucci, je sais pas moi, chaussures, allez, braille, fêtes, véhicule de luxe, allez, maison de luxe et tout ça. Et son argent se termine comme ça. La première, elle prend une partie seulement, elle passe une petite partie de son argent, elle paie des besoins primaires et puis l'autre, elle investit et puis entreprend et puis fait une activité qui pourra le permettre de générer plus de revenus. Lorsque ces deux personnes vont encore rentrer vers le Seigneur, ces deux personnes rentrent vers le Seigneur pour demander de l'argent, pensez-vous que Dieu va donner à celui qui a tout dépensé ou il va donner à celui qui a investi ou à celui qui a entrepris, en fait? Il donnera à celui qui a entrepris parce que c'est ça pour respecter la Bible. À celui qui en a, on en donnera encore plus. Parce que lorsqu'il va donner encore à celui qui a tout mangé, là, il va encore manger. Parce que c'est comme ça, les pauvres ils sont égoïstes. Il va encore tout dépenser, mais il va donner à celui qui en a encore plus afin de permettre à celui-là de créer encore plus d'emplois, d'aider aussi les autres. Parce que lui, il a ce souci-là, il va lui donner plus afin que l'autre là puisse encore aider les autres, créer d'emplois comme ça, engager d'autres personnes afin que d'autres personnes puissent se retrouver. Donc, je viens à vous. Retenez très bien ceci.
Dieu ne peut pas vous bénir financièrement si vous dépensez toutes les richesses qu'il met entre vos mains. Parce que Dieu nous donne toujours quelque chose. Nous avons toujours quelque chose. Personne ne peut dire qu'il se retrouve ici sur terre sans rien. Non. Dieu ne nous a pas envoyé ici vide. Non, je suis pas d'accord avec ça. Nous avons tous quelque chose. Ce potentiel-là que Dieu t'a donné, c'est à toi de le développer. Hein? C'est à toi de le multiplier. D'accord? Donc, vous avez demandé un boulot à Dieu. Vous avez prié pour un business que vous avez lancé et ça a marché. Ça vous a généré des revenus, ça vous a régénéré un salaire, mais vous avez tout bouffé ce salaire. Vous n'avez même pas passé à investir, vous n'avez même pas passé à entreprendre. Et vous pensez que Dieu va vous bénir financièrement avec une telle mentalité ou avec un tel mindset? Pas du tout. Vous avez tout fait. Donc, retenez très bien, c'est très important. Lorsque Dieu nous bénit et tout ça, c'est afin que nous puissions aussi bénir les autres, c'est afin que nous puissions multiplier tout cela. Donc, c'est pas parce qu'on t'a béni, parce qu'une affaire a marché, toi, tu prends l'argent, tu dépenses tout. Hein, tout. Tu n'investis même pas, tu n'économises même pas, tu penses même pas au futur. Donc, c'est très important, s'il vous plaît. C'est très important de retenir très bien ces choses. Hein, je vais passer par poser une question à tout un chacun d'entre nous. Depuis que vous allez à l'école, hein, que chacun puisse aller dans son intérieur, depuis que vous allez à l'école, quelle est la compétence que vous avez développée qui peut vous être utile dans votre environnement à tel point que les gens puissent vous rémunérer en retour? Que tout le monde puisse penser à cela depuis que la personne part à l'école, depuis que vous avez commencé vos études, au niveau où vous êtes. Hein, je ne parle pas de quand vous allez finir, mais au niveau où vous êtes. Quelle est la compétence que vous avez développée afin que cela puisse vous permettre que les gens puissent vous rémunérer? Là, vous rendez ces services à une personne et puis la personne vous rémunère en retour. Il est très important d'avoir une compétence parce que lorsqu'on veut se lancer, il faut savoir dans quoi nous sommes forts. C'est très important. N'attendez pas finir vos études, avoir le diplôme idéal pour avoir une compétence. Et tenez bien ceci, le docteur, le médecin, il étudie pendant, je sais pas moi, 6, 7 ans ou 8 ans, mais c'est pas pendant 7 ans qu'il va soigner une personne, sinon il va la tuer. C'est pas pendant 7 ans, c'est pendant quelques minutes ou quelques heures. Donc, n'attendez pas à avoir fini vos études pour avoir une compétence. Non, pas du tout. Il est important de savoir dans quoi on est fort. Si vous vous rendez compte que non, les études que vous faites jusque-là, vous ne sentez pas vraiment une compétence que vous êtes en train de cultiver, vous pouvez vous former. Hein, parce que nous avons toujours des compétences que l'on peut faire ressortir. Formez-vous de côté et tout ça. Hein, essayez de développer ce que vous avez en vous parce que un illettré compétent vaut 100 fois mieux qu'un lettré incompétent. Vous pouvez être un lettré, vous avez tous les diplômes du monde, vous avez fait les masters, vous avez fait les doctorats, mais si vous êtes incompétent, quelqu'un qui a fait seulement l'école primaire ou l'école maternelle vaut 100 fois plus que vous. Parce que c'est ça. La société ne cherche pas des personnes incompétentes. On a besoin de personnes compétentes, s'il vous plaît. On a besoin de personnes compétentes. Ne cherche pas seulement à avoir beaucoup de diplômes, mais n'avoir aucune compétence en soi. Non, 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 non. Il faut se cultiver. Ok, nous devons nous cultiver, nous devons avoir des compétences vraiment bien requises afin de pouvoir mieux se retrouver dans cette vie ici. Parce que ce sont les compétences vraiment qu'on cherche. Si vous êtes en train de chercher beaucoup de diplômes, hein, mais la compétence, elle n'y est pas et tout. Et même si vous visez beaucoup de diplômes et que vous sentez que non, vous êtes bon dans ce que vous faites et tout ça, que quand vous terminez, si vous ne passez pas bien sûr à entreprendre, vous dites que non, quand vous terminez vos études, ce sera facile pour vous de chercher le boulot et tout ça. Déjà, je vais laissez-moi vous dire que les chercheurs d'emploi, déjà, dans le monde où nous sommes, dans le monde actuel, il y en a beaucoup. Moi, j'aime dire qu'il y en a même d'autres qui sont en cours de téléchargement. Les chercheurs d'emploi, les gens qui vont aller faire des cours, des files indiennes pour aller chercher d'emploi, il y en a beaucoup. Du coup, si votre rêve, c'est de définir vos études et puis d'aller chercher un emploi et d'être embauché, ne cherchez pas seulement à être bon dans ce que vous faites, mais cherchez à être excellent. Parce que lorsque vous serez excellent et que vous aurez une bonne compétence, que l'on pourra même peut-être vous engager facilement. Si vous, l'entreprendre aussi, ça crée beaucoup de risques pour vous. Il faut viser l'excellence. Parce que si vous êtes bon, déjà beaucoup de bons dans votre domaine, je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est très important de connaître ces choses. Nous devons nous cultiver, OK? Nous devons nous cultiver au maximum. Nous devons avoir ce mindset-là pour changer les choses. Faudrait pas, nous, jeunesse, M. Axel l'a dit, ne nous demandons pas ce que le gouvernement peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour le gouvernement.
hein, et nous devons démontrer ce que nous pouvons faire pour le gouvernement, parce que c'est là que le bon mindset commence. Quand tu es là, tu te dis que non, qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour moi? Tu risques de rester dans la tantise. Tu vas commencer à attendre. Et peut-être les opportunités idéales ne pourront pas se présenter. Raison pour laquelle nous devons nous lancer. Raison pour laquelle nous devons nous diriger vers l'entrepreneuriat. Moi, je l'ai dit ici, que tout le monde peut entreprendre. De fonctionnaire de l'État à homme ou femme ménagère, de pasteur à, je sais pas moi, à employé, de tout ce que vous voulez. Tout le monde peut entreprendre. Il est très important. Même votre, je sais pas moi, le domaine que vous faites, mais nous avons plus besoin des entrepreneurs. Je vais vous dire pourquoi c'est important vraiment d'avoir plus d'entrepreneurs, d'avoir plus de créateurs d'emplois. Je vais vous dire pourquoi c'est important d'avoir une activité qui nous génère un peu de revenus de côté. Je vais prendre des exemples. Sûrement, vous avez vu, je prends par exemple l'exemple que j'avais vu un jour là. C'était une vidéo que j'étais dessus. C'était une vidéo d'un monsieur, au fait, qui partait à l'hôpital avec sa femme. Et sa femme était souffrante, elle était sur le point de mourir. Arrivé à l'hôpital comme ça, on refuse de recevoir le monsieur parce qu'il n'avait pas l'argent pour payer sur place. Donc, avant de prendre la femme dans cet hôpital-là, il fallait que le monsieur puisse donner de l'argent. Mais le monsieur n'avait pas d'argent sur place. Vous voyez, si vous voulez agir comme ça, essayez que votre travail soit votre seule source de revenus, je vous jure que vous n'allez pas faire vous n'allez pas vraiment bien vivre votre vie. Vous pouvez être un médecin. La médecine, c'est votre passion. Soigner des gens, c'est votre passion. Mais si ce n'est que ça, votre seule source de revenus, je vous jure que vous ne saurez pas bien faire cela. Vous ne saurez pas bien faire cela parce que vous avez aussi besoin d'argent. OK? Et dès que ça vous paye pas et dès qu'il y a des gens, plus de gens encore qui viennent sans argent, vous n'allez pas vous voir mieux faire votre boulot. Raison pour laquelle c'est important d'avoir une source de côté. Hein, c'est important d'avoir une source de revenus de côté, un business que vous avez lancé, une petite entreprise, et puis vous faites votre domaine. Je ne suis pas en train de vous demander si d'arrêter tous vos études et de vous diriger vers l'entrepreneuriat. Non, non, on peut faire les deux. On peut combiner les deux. Nous sommes j'aime le dire, nous sommes comme de boxeurs, mais qui doivent affronter les champions du monde de karatéka. Lorsqu'un boxeur va affronter les champions du monde de karatéka, il sera difficile parce que le boxe et le karatéka sont deux disciplines différentes. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra former les boxeurs. Le boxeur doit s'entraîner en même temps et le karatéka et le kung-fu. Nous, le karatéka, pour nous, c'est l'éducation professionnelle. C'est celle que c'est celle que nous sommes en train d'acquérir à l'école. Cette éducation-là ne nous permettra pas de devenir des riches, de devenir des personnes entreprenantes parce que vraiment, se faire de l'argent, ça ne s'apprend pas à l'école. Si vous pensez que j'ai tort, regardez seulement la vie de vos enseignants, vous allez me donner raison. Hein? Donc, du coup, nous devons nous former en même temps. Et avec l'éducation financière et l'éducation professionnelle et l'éducation financière, nous devons combiner les deux. Si vous dites que vous n'avez pas le temps, si vous dites que vous n'avez pas le temps d'entreprendre, vous n'avez pas le temps de lancer un business, vous n'avez pas le temps de vous développer, hein, de lire un livre sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, laissez-moi vous dire que ce n'est pas vraiment une bonne raison. Ce n'est pas vraiment une bonne raison de dire qu'on n'a pas le temps. Moi qui vous parle là, il y a une année de cela, je n'étais pas en mesure de me tenir devant ma machine ou bien de lire un livre sur l'entrepreneuriat pendant plus d'une heure. Je ne le faisais pas il y a une année de cela. Mais c'est question de priorité. Je vais vous donner 3 exemples pour essayer de vous faire comprendre cela. Prenons l'exemple d'une femme pour qui se maquiller est une priorité. Cette femme-là, même si elle doit aller dans un entretien d'embauche, je pense que c'est un entretien ou une entretien, français. OK. Même si cette femme-là doit aller entretien d'embauche. OK. Et elle prendra toujours le temps de mettre même un peu de make-up, hein, un peu de fond de teint, juste pour pas qu'elle brille. Elle prendra toujours le temps parce que pour elle, se maquiller est une priorité. Lorsqu'un homme qui passait du temps avec sa famille, un homme d'affaires, hein, qui passer du temps avec sa famille est une priorité. Cet homme prendra toujours du temps pour passer avec sa famille, même s'il a beaucoup d'affaires, parce que c'est une priorité pour lui. Lorsque un étudiant ou une étudiante pour qui chatter avec sa petite amie ou son petit ami, répondre aux appels de son ami, de son petit ami comment je peux le dire, est une priorité, cette personne prendra toujours le temps pour le faire. Alors, vous ne vous lancez pas dans le business, vous ne vous lancez pas dans l'entrepreneuriat, vous ne lisez pas un livre sur l'entrepreneuriat, sur le développement personnel, sur le business, pas forcément parce que vous n'avez pas le temps, non. Tout simplement parce que ce n'est pas une priorité pour vous.
essayez d'abord de fixer vos priorités. Si vous vous dites que non, moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, fixez l'entrepreneuriat comme une priorité pour vous. Vous verrez que les choses vont bien marcher. Tant que ça ne sera pas tant que entreprendre ne sera pas une priorité pour vous, tant que lancer un business ne sera pas une priorité pour vous, tant que lire un livre qui vous permet de vous développer, de développer votre éducation financière, votre mindset ne sera pas une priorité pour vous, vous ne le ferez pas. Je vous jure. Donc, commencez d'abord par fixer vos priorités. Nous avons besoin d'avoir plus de créateurs d'emplois. Moi, je vous dis, la chose qui me motive le plus d'aimer l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir faire partie des personnes qui vont baisser le taux de chômage dans mon pays, en Afrique et même dans le monde. Ça, c'est la motivation qui me pousse le plus à aimer l'entrepreneuriat. C'est pour créer des emplois, OK? Parce que moi, je me dis, s'il y a plus de personnes qui ont un emploi quand même favorable, qui ont un emploi qui leur permet de subvenir à leurs besoins, même d'épargner, même d'investir, de créer une petite activité, il y a beaucoup de péchés qui vont diminuer, je vous jure. Le vol va diminuer, la prostitution va diminuer, le vagabondage va diminuer, et toutes ces choses que vous connaissez. Beaucoup de choses vont diminuer s'il y a plus de personnes qui peuvent se débrouiller avec leur emploi et qui peuvent épargner un peu d'argent. Donc, si vous aussi, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous voulez investir ou vous investissez même déjà, vous avez des business qui tournent, si c'est faire de l'argent et votre raison ou bien votre motivation, ça c'est un conseil que je vous donne. Il ne faudrait pas qu'avoir de l'argent soit votre première motivation. Parce que si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent, seulement ça comme motivation, vous risquez d'avoir cet argent-là et ne plus savoir quoi faire avec. Donc, trouvez-vous une bonne motivation, une bonne raison de faire ce que vous faites, de faire l'entrepreneuriat ou bien l'investissement. Trouvez-vous une bonne raison, en tout cas. Je sais peut-être pour aider votre famille, je sais pas moi, aider votre mari, votre femme, votre fiancé, je sais pas moi, créer des orphelinats, bâtir une église, je sais pas moi. Trouvez-vous une bonne motivation. Il faudrait juste que l'argent soit le moyen qui va vous permettre de réaliser cela. Mais si l'argent est votre première motivation et tout, je trouve que vous ne ferez pas très bien les choses. Donc, c'est important de se trouver vraiment une motivation afin de pouvoir faire cela. Et c'est maintenant le temps de se réveiller. C'est le temps de quitter de nos lits, de vendre nos lits. C'est le temps de quitter de nos zones de confort. Écoutez, on ne peut pas atteindre la vraie réussite ou bien le vrai bonheur sans passer par la souffrance. Non, on ne peut pas atteindre le vrai bonheur ou bien la vraie joie sans payer le prix. Non, on ne peut pas atteindre la vraie joie sans avoir quitté de sa zone de confort. Jeunesse, il est temps de quitter de nos zones de confort. Il est temps de payer le prix. Payer le prix, c'est maintenant. N'attendons pas après 30 ans, après 20 ans pour payer le prix. Non, c'est maintenant. Tant qu'on a déjà pris la conscience de cela, n'attendons pas à aller encore avoir beaucoup d'argent encore pour pouvoir le faire. Non, non. Nous devons payer le prix maintenant. Nous devons maintenant travailler sur notre avenir afin de changer les choses. L'Afrique, la RDC, le monde a besoin de créateurs d'emplois, a besoin des investisseurs. C'est ce qui va développer l'Afrique. Si vous pensez que l'Afrique a besoin de quoi ça, de chercheurs d'emploi, vous avez tort parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je vous ai même dit tout à l'heure ici qu'il y en a même d'autres qui sont en cours de téléchargement. Donc, c'est vraiment important que l'on puisse avoir cet état d'esprit-là, que l'on puisse dire que non, le monde, les choses vont changer par moi. N'attendons pas que les autres puissent le faire. M. Axel l'a dit, non, c'est nous qui devions le faire. Ces changements-là, c'est nous qui devions les créer. Mais nous devons être forts, nous devons payer le prix. Ce n'est pas en restant dans notre zone de confort qu'on va le faire. Non, pas du tout. Nous devons quitter de notre zone de confort. Nous devons aller. Tolérez-vous encore des choses de nos jours? On peut voir un chrétien je pense dans ce meeting, il y a plus de chrétiens. Un chrétien qui accepte de travailler pour un païen, qui accepte de travailler pour un rose-chrétien. Acceptez-vous des choses comme ça, mais lorsqu'on lui demande de travailler d'arrache-pied afin de construire un capital pour lancer son business, il refuse. Il refuse de faire cela. Il préfère travailler pour un païen ou pour un rose-chrétien. Voulez-vous encore des choses comme ça? Moi, je dis non à ces choses. Je ne suis pas en train de vous dire ici que non, travailler en soi n'est mal. Non, non, mais nous devons travailler avec l'état d'esprit d'entrepreneur, avec l'état d'esprit d'entreprendre, d'innover, de créer notre source aussi afin d'être indépendants de nous-mêmes. Non pas seulement dépendre des autres. Alors, moi, je vais vous dire ceci. Je vous lance un appel urgent. Donc, si vous refusez
hein, d'entreprendre, si vous refusez de quitter de votre zone de confort, hein, de payer le prix, moi ou quelqu'un d'autre prendra le plaisir de décider de quel mode de vie vous allez commencer à mener sur base du salaire qui vous sera fixé. Moi ou quelqu'un d'autre décidera de quel genre de voiture vous commencerez à conduire. Moi ou quelqu'un d'autre décidera de quel jour vous commencerez à prendre vos jours de congé. Moi ou quelqu'un d'autre décidera de l'heure à laquelle vous devriez vous rendre au boulot et quitter le boulot. Moi ou quelqu'un d'autre décidera de la tenue même que vous devriez mettre pour vous rendre au boulot. C'est ça que vous voulez toute votre vie? Alors nous devons dire non à cela. Du coup, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. La bataille, c'est maintenant. Je vous lance un appel. Si vous êtes de ceux qui veulent changer le show, si vous êtes de ceux qui veulent je sais pas moi, un bouleversement ou une transformation, eh bien moi, je prendrai plaisir de vous avoir comme compagnon de lutte. Et ensemble, avec Dieu au-devant de nous, avec Dieu au-dessus de tout ce que nous ferons, nous allons réussir. Nous allons vaincre, nous allons réussir. Beaucoup de chrétiens de nos jours visent le pouvoir, mais ne visent pas le trône. Comment voulez-vous être puissant sans être sur le trône? Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu tout-puissant. Qu'est-ce que nous disons? Assis sur le trône. N'est-ce pas qu'il est assis sur le trône? Mais vous voulez que le chrétien, encore, nous puissions rester là en train de suivre les directives données par des chrétiens? Vous voulez que les chrétiens, nous puissions rester là en train de suivre des directives données par des païens? C'est ce que vous voulez? Vous voulez que nous, les chrétiens, on reste là à l'église du lundi au dimanche sans travail et tout ça. Et lorsque ces gens-là encore vont donner des normes et ce qui ne cadre pas avec la religion, qui ne cadre pas avec la Bible et tout ça, que pensez-vous qu'on peut faire si nous n'avons pas le pouvoir? On sera obligé d'obéir. Si nous voulons pas obéir, si vous voulez que les choses changent, il faudrait qu'il y ait plus de chrétiens riches. Il faudrait qu'il y ait plus de chrétiens millionnaires. Il faudrait qu'il y ait plus de chrétiens dans le gouvernement. Hein? Il faudrait qu'il y ait plus de chrétiens qui commenceront à prendre des décisions. Parce qu'il y a plus de chrétiens qui sont là-haut, à la tête là-bas. À la tête, non laquelle, rappelez-vous la chanson. J'ai essayé la tête, non laquelle. La tête, non laquelle. Qu'est-ce que tu fais pour être la tête? Hein? Qu'est-ce que tu fais pour être la tête? Si on est à l'église tous les jours, du lundi au dimanche, sans travail, tu es toujours dans ta zone de confort, que tu vas être la tête, non laquelle. Non. Nous devons avoir cet état d'esprit-là, de travail. J'aime l'adage là qui dit, on va prier, on va travailler, on va réussir. Ouais, faut prier, on va prier. Et après quoi, on va travailler. Après le travail là, parce qu'on aura pris notre Dieu, le Dieu qui est tout puissant, et puis on va réussir. Pas on va prier, on va jeûner, et puis on va dormir, puis on va réussir. Ça ne va pas se faire. Ainsi, ça ne va pas se faire. Pas du tout. En tout cas, pas du tout. Donc, c'est très important que l'on prenne qu'on prenne nos responsabilités, en tout cas en main, qu'on prenne les choses en main pour changer le monde. C'est très important, en tout cas. Donc, c'est un appel que je lance à tout le monde. C'est un appel que nous lançons à tout le monde pour changer les choses, en tout cas. Il faut que les choses changent. Et ces choses vont être changées par nous. Pas quelqu'un d'autre. N'attendons pas que l'aide vienne des Européens ou, je sais pas moi, des investisseurs ou, je sais pas moi, qui viennent d'où. Je prends le cas pour l'Afrique. Ces gens-là, quand vous voyez les investisseurs qui viennent d'Europe pour venir investir en Afrique, ils ne viennent pas pour le bien de l'Afrique, ils viennent pour leur propre bien. Ils vont venir piller nos choses, s'enrichir et puis aller enjoyer ça avec leur famille, aller développer leur pays à eux. Nous, on va rester encore dans la misère. Ces choses-là doivent finir. Je pense que j'ai beaucoup dit, j'ai oublié ça, je n'ai pas dit sûrement certaines choses, mais je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. Donc, jeunesse, nous devons prendre les choses en main, nous devons changer les choses. Nous devons avoir ce mindset-là des riches. Hein, quittons du mindset là de pauvres, même le mindset moyen. Moi, je ne vous appelle pas à avoir le mindset moyen, non. Nous devons avoir ce mindset là des riches. Ne vous dites pas que non, il y a une année. Ne vous dites pas que non, si par exemple toutes les personnes dans ce meeting ici créent, nous sommes 45 pour le moment, si nous tous nous créons des entreprises, on risque de ne plus avoir des gens qui vont venir travailler chez nous. Non, il y en aura toujours des gens. Il y aura des gens, donc on doit changer les choses. Nous devrions nous battre pour cela. Je pense que je vais finir par ici. J'ai quand même trop parlé. Je pense que je vais finir par ici. On va prendre quelques questions. C'est moi quand on a déjà avancé en temps et puis nous allons finir le meeting. Et je vais finir par vous dire ceci. L'entrepreneur, l'investisseur, le riche
où le millionnaire qui est en vous ne dort pas seulement, non, mais il est aussi étouffé. Il est étouffé par quoi? Il est étouffé par ces deux choses. Il est étouffé par la peur et l'ignorance. Il est étouffé par ces deux choses, cet entrepreneur qui dort en vous là. Il est étouffé par la peur et l'ignorance. Mon peuple périt par manque d'ignorance, enfin par manque de connaissances. Il est étouffé par ces choses. Alors, si les études que vous avez faites ou bien que vous faites, quand je parle des études, je parle du développement personnel. Hein? Si c'est le développement personnel que vous allez faire, parce que le développement personnel, c'est l'éducation personnelle. Donc, et c'est même ça le carburant de l'entrepreneuriat, comme le dit Simon Ouedraogo. Si le développement personnel éclaire votre ignorance, hein, si ce développement personnel éclaire votre ignorance, alors un courage naîtra progressivement. Ça ne sera pas subi comme ça, hein? Ça naîtra progressivement et ça vaincra la peur qui est en vous. Ça vaincra la peur, pas seulement elle, mais ça vaincra aussi ses amis, dont le manque de confiance, le doute, la paresse, la procrastination et toutes ces choses. Il y en a plusieurs, mais je ne saurais pas toutes ces choses. Donc, retenons très bien ceci. Il est important que les choses changent. Je crois que moi, je suis en train de voir beaucoup de chrétiens millionnaires dans ce meeting. Pourquoi millionnaires même? Beaucoup de chrétiens milliardaires et milliardaires ici. Je suis en train de voir beaucoup d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, beaucoup de chrétiens qui vont donner des emplois aux chrétiens, hein? Beaucoup de chrétiens qui vont impacter le monde. Parce que pour impacter, nous avons aussi besoin du pouvoir. Tu peux pas, par exemple, tu es un chrétien pauvre, tu peux évangéliser un millionnaire païen. Des fois, il risque un peu de ne pas connaître, de dire, ah, si je crois ce que tu me disais, il risque aussi d'être pauvre comme toi. Mais si tu es un chrétien millionnaire qui peut évangéliser un païen pauvre, il va croire à ce que tu dis. Donc, nous avons aussi besoin du pouvoir pour impacter le monde. Hein? Nous avons besoin du pouvoir pour impacter le monde. Il y a beaucoup de païens que nous devons impacter. Nous avons besoin du pouvoir pour aussi les impacter très bien même et les ramener vers le Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je pense qu'on va prendre juste quelques questions. Et puis, nous allons clore le meeting. Et oui, on va prendre quelques questions. Nous allons clore le meeting. J'ai vu, il y a M. Danpat qui a dit qu'il y a une question. Donc, on vous donne la parole, vous vous présentez, vous dites d'où vous nous joignez et vous dites à qui vous adressez la question parce qu'il y a eu des intervenants, il y a eu M. Axel et moi. Et on évolue comme ça rapidement. Moi, je vais prendre quelques questions parce qu'on a quand même abusé en temps là. Monsieur Danpat, vous avez la parole rapidement, s'il vous plaît. Apparemment, il n'est pas là. Monsieur Danpat, vous êtes là? Apparemment, il est parti. Je ne sais pas moi, une autre personne qui a une question, vous pouvez lever votre main. On va vous donner la parole rapidement. Hein, pour ne pas trop abuser en temps aussi. Y a-t-il des questions ou bien une intervention? Que M. Danpat, je le vois lever la main. Vous avez la parole, vous pouvez démuter votre micro. D'accord. Bonsoir Arthur, bonsoir Axel et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Dan Ilunga. Alors, j'ai quelques questions. Premièrement, merci pour cette conférence. Vraiment, ça a été vraiment bénéfique. Merci au monsieur Axel et aussi à Arthur de nous avoir partagé cette connaissance. En fait, je vais un peu poser toutes ces questions-là en fait ensemble. C'est assez complète. En fait, ces questions sont presque similaires. Ma première question, je crois que tu vas y répondre à ça, gloire à Dieu. En fait, j'allais demander est-ce que tout le monde vraiment est appelé à être entrepreneur? Je crois que tu as répondu à cela. Et ça me ramène directement en fait, à la deuxième question. OK. Est-ce que l'entrepreneuriat entre-t-il dans tous les domaines? Quand je dis ça, je fais référence par exemple à l'informatique. L'informatique entre dans tous les domaines. Dans le domaine médical, économique, dans une entreprise économique, dans une entreprise, dans un hôpital, partout vraiment. Partout, on a besoin de l'informatique, même dans l'entrepreneuriat. On a besoin de l'informatique. Alors, je me demande aussi, est-ce que l'entrepreneuriat aussi entre-t-il dans tous les domaines? Ça, c'est ma deuxième question. Je crois que je vais poser une dernière question. Et comment par manque de termes techniques, je vais poser ma question de cette manière. Comment découvrir son domaine d'entreprendre ou bien son domaine d'entrepreneuriat? Je ne sais pas si mes questions sont claires.
Oui, c'est clair. Je sais pas, je pense que je vais répondre rapidement. Déjà, je pense que c'est un point que j'ai pas euh, euh, précisé. En fait, j'ai parlé d'entrepreneur et d'investisseur. En fait, il y a une différence entre les deux. Un investisseur n'est pas un entrepreneur, mais un entrepreneur est un investisseur. Un investisseur, Ok. c'est quelqu'un qui prend le risque juste d'investir son argent dans un projet quelconque. Un investisseur peut investir son argent dans un projet d'un entrepreneur. OK? Vous pouvez voir quelqu'un, Ok. ou bien une entreprise quelconque, vous investissez votre argent et puis vous attendez le gain en retour. Vous n'entreprenez pas. OK? Donc, Ok. vous pouvez être un investisseur sans être un entrepreneur. Vous pouvez avoir votre boulot, vous vous dites que non, entreprendre, c'est trop risqué pour vous, mais vous pouvez quand même investir parce que vous avez peur du fait que votre boulot peut se terminer comme ça et puis n'avoir rien en poche. Du coup, vous pouvez être un investisseur. Là, vous pouvez juste investir votre argent dans une entreprise quelconque et puis vous serez rémunéré en retour. Là, vous n'entreprenez pas, mais vous investissez. Par contre, un entrepreneur, lui, c'est un investisseur. Alors, la question de savoir si l'entrepreneuriat entre dans tout le domaine, je peux le dire parce que euh, il y a beaucoup de domaines dans lesquels nous avons besoin vraiment des entrepreneurs parce que l'homme mange. Du coup, on peut investir dans la nourriture. On peut être par exemple, quelqu'un qui crée un restaurant ou je sais pas moi quoi. L'homme s'est vêtu, on peut investir on peut avoir une boutique, en fait, dans l'habillement et toutes ces choses. Et comme ce que vous avez dit, si c'est pour le domaine de quoi ça, comme l'informatique et tout, je vais juste donner un petit exemple. Je disais tout à l'heure que l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout le problème des autres en échange d'une rémunération. Alors, vous pouvez par exemple être un informaticien. Lorsque vous créez une bureautique et puis les gens viennent vers vous avec leurs problèmes, chez moi, avec des problèmes avec leur téléphone ou problèmes avec leur machine et tout ça, et que vous apportez une solution à cela et les gens vous rémunèrent en retour. Ça fait de l'entrepreneuriat déjà, c'est le fait de vous êtes en train d'entreprendre parce qu'ils viennent avec leurs problèmes, vous résolvez leurs problèmes, puis ils vous payent en retour. Donc, essayez de voir toutes ces choses-là. Vous pouvez être une personne qui coiffe les gens. Dès que les gens viennent vers vous, vous leur coiffez et puis ils vous payent en retour. C'est l'entrepreneuriat. Vous êtes en train Ok. d'entreprendre, seulement que votre entreprise elle est petite et tout ça, mais ça s'appelle de l'entrepreneuriat. On a dit que c'est le fait de résoudre les problèmes des gens en échange d'une rémunération. Vous pouvez être une femme ménagère, vous partez de maison à maison, lessivez les habits des gens et puis les gens vous paient un retour. Vous êtes une personne entrepreneur ou je sais pas moi, c'est comme ça, entrepreneur ou bien entrepreneuse. Bon, vous êtes un entrepreneur tout simplement. Vous êtes un entrepreneur parce que vous êtes en train de résoudre les problèmes des gens. Il y a d'autres qui les font Ok. à bas niveau et d'autres qui les font à haut niveau. Donc, seulement que beaucoup de gens disent que non, entrepreneur, c'est lui seulement qui a une grande entreprise ou je sais pas moi quoi. Non. Même quand vous le faites là, bon, vous êtes entrepreneur parce que vous résolvez les problèmes des gens et puis les gens vous rémunèrent en retour. Donc, moi, je me dis, ça, c'est dans beaucoup de domaines. Essayez juste de voir. Vous vous rendrez compte que dans l'entrepreneuriat, il y a vraiment dans beaucoup de domaines et que beaucoup de gens peuvent entreprendre. Seulement, il faudra avoir l'humilité de commencer petit et puis grandir petit à Ok. petit. Et un entrepreneur est différent d'un investisseur. Ok. Ouais. D'accord. Je ne sais pas si tu as aussi t'as répondu à la question de savoir comment découvrir maintenant son domaine où il faut OK. entreprendre. Ouais, comment découvrir son domaine? Je pense que on peut le découvrir aussi en priant aussi à Dieu. On peut le découvrir en priant à Dieu. Au-delà de cela, on peut aussi le découvrir en demandant aux gens de notre entourage, à nos proches, pour qu'ils nous disent au moins dans quoi nous sommes plus forts, OK? Dans quoi nous nous impliquons le plus bien. Ok. Quelles sont les choses que nous faisons bien? Et dès que les gens peuvent vous dire cela, que vous priez aussi à Dieu, que vous êtes confiant de cela, vous dites que non, dans tel domaine, je suis fort, vous avez la confiance en vous-même, vous pouvez entreprendre, vous pouvez commencer à offrir ce domaine, ce service-là aux gens, et puis les gens vous payent en retour. Ok. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en Je prie. note ce que tu viens de dire. Merci. Que Je ne Dieu sais te pas si bénisse. monsieur Axel, Amen, mais je sais pas si monsieur Oui, Axel a un ajout à cela. Avec plaisir. oui, oui. J'ai un ajout par rapport à la question. Vraiment, c'est une question vraiment qui est très importante et qui va vraiment beaucoup nous aider tous. La première question, vous avez demandé, je vais compléter Oui, allez-y, ce que allez-y. M. Arthur a dit, c'est tellement vrai. La première question, vous avez demandé est-ce que l'entrepreneuriat entre dans tous les domaines? Oui, l'entrepreneuriat entre dans tous les domaines et je vais vous donner quelques exemples simples. Euh, Aujourd'hui, par exemple, pour ceux qui font la médecine, il y a de ces personnes qui ont créé des applications
pour commencer à traiter les gens à partir de la maison. Pour commencer, toi, tu es chez toi à la maison, mais tu es en contact avec quelqu'un, par exemple, un médecin qui est au Cameroun. Et ce médecin-là fait de suivi. Ça, c'est le domaine médical. Il y a je prends l'exemple, si tu as fait, tu as fait la section littéraire et tu es un écrivain peut-être. Il y a de ceux-là qu'on appelle les infopreneurs. Donc, ce sont des personnes qui produisent des livres, mais ce livre-là, ils le vendent. Ils le vendent et créent des bibliothèques, parfois des bibliothèques en ligne, des bibliothèques également en présentiel comme ça, des bibliothèques physiques. Et encore un autre exemple dans l'agriculture, il y a l'agrobusiness, il y a de ceux-là qui font la pisciculture, tout ça. C'est juste pour répondre, je pense, à cette question. Je peux dire que l'entrepreneuriat entre dans tous les domaines, même l'informatique. Il y a des webpreneurs. Donc, ce sont des personnes qui travaillent sur le web en entreprenant plutôt. Il y a les e-commerce, par exemple, tout ça. L'entrepreneuriat entre dans tous les domaines. J'espère que la première question, j'ai répondu. Yeah, c'est clair, c'est clair. D'accord. La deuxième question, vous avez demandé comment découvrir son domaine en entrepreneuriat. Tel que M. Arthur a dit, la première des choses, c'est demander à Dieu. C'est de demander à Dieu. Ça, c'est vrai. Je peux dire, c'est irrévocable. Et moi, j'aimerais souligner un autre point, c'est se connaître d'abord. Parce que lorsqu'on se connaît, on va dire que moi, je suis capable de faire ça et je ne suis pas capable de faire ça. Et j'aimerais que vous, lorsque vous voulez vous poser cette question, vous voulez découvrir plutôt le domaine dans lequel vous pouvez entreprendre ou dans le domaine où vous êtes fort, posez-vous cette question. Si aujourd'hui, on me demande de résoudre un problème autour de moi, maintenant là, qu'est-ce que je peux être en mesure de faire? Okay. Cette question, je ne vais pas répondre. C'est vous-même, lorsque vous allez répondre à cette question, je pense que vous allez découvrir quelque chose, peut-être que vous ne saviez pas. Okay. J'espère que j'ai été clair à toutes les deux questions. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Merci beaucoup, M. Dan. Une autre question, peut-être, une avant-dernière question. Quelqu'un d'autre a une question ou une intervention quelconque? Ok, je vois iPhone de John. Allez-y, vous avez la parole rapidement. Si vous avez une question, vous pouvez démuter votre micro. Si vous n'avez pas une question, on peut rapidement aller. Je prends Mademoiselle Consolate Catolo. Vous avez la parole. Allez-y, vous pouvez démuter votre micro. Je vois votre main levée. D'accord, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette conférence. Elle a été très, très bénéfique. J'ai 3 questions. Moi aussi, j'ai 3 questions. La première, devons-nous entreprendre seulement dans ce en quoi on est passionné ou on peut juste entreprendre, ou on peut juste apprendre une certaine compétence et se lancer dans ça? Ma deuxième question, non, ça c'est une suggestion. Pouvez-vous nous suggérer des livres d'entrepreneuriat que nous pouvons lire? Parce que vous avez parlé de formation. Il faudrait quand même s'informer. Quels sont les matériels que vous nous proposez pour nous informer? Et la dernière, quelle est la solution pour celui qui a une idée d'entrepreneuriat, mais qui n'a pas le financement pour se lancer? C'est quoi la solution? Ok, merci beaucoup. Monsieur Axel, vous allez répondre, bien, je peux commencer. Ok, je pense que je vais commencer. Je commence par la dernière question. La solution, si on veut entreprendre et qu'on n'a pas de moyens, entreprendre n'est pas seulement synonyme à avoir de l'argent. On peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir de fonds. Je prends juste l'exemple d'une personne, par exemple, admettons, vous êtes une personne, vous vous rendez compte que dans votre quartier, le poubelle de gens, ça se remplit trop. Vous pouvez commencer à passer par les parcelles de ces personnes, ont commencé à vider leurs poubelles et puis, ces personnes vont commencer à vous payer en retour. Vous avez résolu un problème, n'est-ce pas? Mais vous n'avez pas de fonds. Donc, vous avez commencé sans financement. On peut commencer sans financement, mais il y a certaines choses où on ne peut pas commencer sans financement. Du coup, on peut
avoir une activité, après, on peut chercher un boulot, OK? On peut chercher un job étudiant, on peut chercher une activité qui pourra nous générer de bénéfices et on va économiser afin maintenant de lancer notre business, d'accord? Donc, il y a des niveaux où on peut se lancer dans l'entrepreneuriat sans financement. C'est comme par exemple une dame, tu te dis que non, tu es une personne, euh, tu peux commencer à aller, par exemple, lessiver les habits de gens. Quand tu fais cela, ces gens, tu te lances dans l'entrepreneuriat, mais tu n'as pas de fonds. Tu vas aller, tu lessives les habits des gens et les gens vont te payer. Quand ils te paient cet argent, tu vas économiser et puis là, tu pourras maintenant lancer ton business. Donc, on peut se lancer sans financement, mais dès qu'on a un projet qui mérite nécessairement des financements, là, on peut avoir un boulot à côté, un job, on peut D'accord. travailler et puis ça va nous générer des revenus. Je prends l'autre question, c'est pour les livres. Ah, bien sûr, on va vous recommander les livres avec grand plaisir. Déjà, je vous recommande le livre La chef de ma mère de l'écrivain congolais Ricardo Kanyama. C'est un très bon livre. Il y en a plusieurs. Je vous recommande Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je vous recommande Le jeune entrepreneur africain de Claudel. Je vous recommande Un pied dans les études, Est-ce que, un pied. Oui, est-ce que c'est oui. possible d'écrire ça parce que tout le monde ne connaît pas les titres que tu donnes Hmm. des livres? Bon, je sais pas, ça va dépendre. De toute évidence, c'est pas grave. Après le meeting, vous pouvez nous contacter ou contacter Monsieur Axel ou contacter la personne qui vous a invité dans ce meeting. On va vous faire parvenir de bons livres sur l'éducation financière, l'entrepreneuriat, le business, le développement personnel. Nous avons vraiment des livres on va vous offrir gratuitement. Retenez que ce livre-là, à d'autres cieux sont payables. OK? Nous avons acquis certains en payant, mais on va vous les offrir gratuitement. On va vous permettre d'acquérir aussi cette connaissance-là. Mais après, dès que vous voulez plus apprendre, retenez que non, il est aussi important de payer le prix. Il est aussi important de payer le prix. Mais vous pouvez nous contacter après la fin du meeting. On va vous faire parvenir. Nous avons séduit demain en version audio, en version PDF. Nous allons vous faire parvenir de bons livres. Et l'autre question, je pense que je l'ai oubliée. Si vous pouvez me la rappeler rapidement, s'il vous plaît. La première question, devons-nous entreprendre seulement dans ce en quoi on est passionné ou on peut juste apprendre une certaine compétence et se lancer? Non, non, nous ne devons pas, nous ne sommes pas obligés d'entreprendre seulement dans ce que nous sommes passionnés. Regardez la plupart de d'hommes riches et tout ça, des chefs d'entreprise. Il y en a certaines personnes qui ont d'hôpital, mais qui ne sont pas médecins. Donc, vous n'êtes pas obligé de construire un hôpital et d'engager des gens. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir fait la médecine. Vous, ce que vous faites, c'est vous renseignez seulement sur le business, comment ça marche et tout ça. Et puis, vous mettez à la tête quelqu'un qui a fait la médecine. Vous mettez à la tête quelqu'un qui a même des diplômes, vous dépassez même vous-même. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des hommes riches. Ils engagent même des personnes qui ont étudié plus qu'eux-mêmes. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous lancer seulement dans un domaine dans lequel vous maîtrisez. Vous pouvez construire une entreprise pour la métallurgie au moment où vous n'avez jamais fait la métallurgie. Vous ne savez même aucune formule sur la métallurgie. Vous pouvez construire un barrage électrique au moment où vous ne savez aucune formule sur l'électricité. Donc, vous n'êtes pas forcément obligé de quoi ça, de connaître sur le domaine. Vous pouvez juste apprendre certains du trucs de base, comment marche l'entreprise et tout ça, et mettre à la tête quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine. Mais ça, c'est après qu'on ait bâti, qu'on ait bâti qu'on ait bâti son empire. Mais pour un début, on peut se lancer dans n'importe quoi. Dans quelque chose. Yes? Ben, pour un début, vous pouvez vous lancer d'abord dans ce que vous maîtrisez parce que quand vous vous lancez au début, Qui est forcément relié à votre passion, c'est ça? enfin oui, ça peut être passion ou bien compétence. Parce que je pense qu'il y a des différences entre les deux. Ça peut être votre passion ou bien la compétence, quelque chose que vous pouvez faire comme il se doit et tout ça. Vous pouvez vous lancer, au début, vous devez vous lancer dans quelque chose que vous connaissez, OK? Parce que quand vous vous lancez au début, là, vous n'avez pas d'argent pour engager quelqu'un, pour engager un intellectuel et puis le payer. Non. Au début, vous devez d'abord vous lancer dans quelque chose que vous maîtrisez. Et puis, au fur et à mesure, quand vous allez apprendre, vous allez apprendre sur la gérance d'une entreprise et tout ça, là, maintenant, vous pouvez vous lancer. Vous pouvez investir même dans des domaines que vous n'avez pas forcément la connaissance à 100% et mettre quelqu'un seulement qui s'y connaît. D'accord, merci beaucoup. Merci, je pense qu'on va prendre la dernière question. Hein. Mademoiselle, Monsieur Eli Maloulou, je vois la main levée. Je ne sais pas si vous avez une question. Apparemment, non.
Apparemment, non. Bon, il est déjà chez moi, il est 23h04. Nous sommes désolés, on ne peut pas prendre toutes les questions. Hein. Nous sommes obligés de finir par là. On ne peut pas quand même abuser de votre temps. Hein. Vous avez d'autres occupations à faire et tout ça. Donc, je pense c'est fini pour les questions. Et je vais donner la parole à Monsieur Axel pour un dernier mot, un mot de la fin et lancer quelques communiqués. Et puis, je veux finir. D'accord. Merci encore à Monsieur Arthur, avec qui on a eu à intervenir dans cette conférence. Et je suis vraiment reconnaissant envers toutes les personnes qui se sont disposées pour participer à ce meeting. On vous écoute pas là. Essayez de parler, s'il vous plaît. Oui, je disais ceci. Vous remercie, je remercie vivement Monsieur Arthur, et parce que nous avons eu à partager des moments assez instructifs, et je remercie entre autres tous ceux-là qui se sont disposés malgré vos multiples occupations, mais vous êtes disposés pour venir participer à cette conférence. Vraiment, nous vous disons infiniment merci. Et nous vous demandons à ce que lorsque vous entendrez encore des conférences pareilles, n'hésitez pas à venir participer et aussi à inviter les autres. Le dernier message que je peux vous passer, c'est je vais un peu essayer de répondre à une des questions que une demoiselle qui vient de poser une question directement pour finir. Elle a posé une question pour demander euh, entreprendre lorsque vous n'avez pas de moyens. Comment entreprendre lorsque vous n'avez pas de moyens? J'aimerais souligner une chose, c'est que ce n'est pas l'argent qui apporte les projets, mais c'est le projet qui apporte l'argent. Ça veut dire que lorsque vous avez un projet, le projet va se financer de soi-même. Les gens pensent que lorsque vous avez un projet, il faut directement commencer à acheter toutes les machines possibles. Mais non, vous pouvez commencer à, vous pouvez commencer avec on dit que ce sont les petites choses qui appellent les grandes choses. Vous pouvez commencer d'abord petit, en développant petit à petit votre entreprise avec le peu de moyens que vous avez. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. Vous avez quand même quelque chose que vous avez. Et ce peu-là peut vous propulser vers un futur meilleur. Mais c'est tel que je ne pas encore mes paroles, j'ai dit, ce n'est pas l'argent qui apporte les projets, mais c'est le projet qui apporte l'argent. Et le projet se finance de soi-même. Ce n'est pas que vous irez chez une personne et vous donnez tout ça ou dans une banque, tout ça. Moi, je vous déconseille de le faire, mais financez vous-même vos projets. Directement, je vais finir en disant ceci. L'entrepreneuriat mindset, comme a été le thème d'aujourd'hui, je vous dis que en tant que des vrais entrepreneurs, sont ceux-là qui sont dotés d'un bon mindset. Tant que vous n'aurez pas un bon mindset, vous aurez à faire face à des difficultés, à des obstacles au devant de vous. Mais malheureusement, si vous n'avez pas un bon mindset, vous allez faillir. Vous n'allez pas avancer, vous allez abandonner. D'où il est important à ce que vous puissiez vous doter, vous armer de toutes les capacités possibles pour que vous puissiez résister même aux intempéries. D'où toutes ces capacités ont été énumérées dans tout ce qu'on a eu à relever ici dans cette conférence. Et nos discussions vont encore continuer. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Twitter, tout ça, ou soit Telegram. Nous pouvons encore continuer nos discussions et que nous puissions partager ensemble nos expériences. Et nous aimerions vous informer un grand événement qui est en train d'être organisé. C'est un séminaire. C'est un séminaire d'entrepreneurs. Oui. Ok. Vous m'écoutez? Là, on vous écoute, oui, là, on vous écoute.
Vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. On vous écoute. Ok, d'accord. Je disais, on est en train d'organiser un très, très grand événement. Ça sera un séminaire des entrepreneurs à l'échelle internationale. Nous aurons des grands intervenants et ça sera un séminaire qui va se dérouler pendant 8 jours. Et à compter d'aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 7, et nous avons eu à propulser notre séminaire. Ça va commencer le 7 décembre. Donc le 7 décembre, ça va prendre 8 jours. Et c'est dans ce séminaire-là, je vous assure que il y aura des partages, il y aura des intervenants qui sont vraiment expérimentés et qui vont venir encore pour vous donner de la matière, peut-être pour vous aider aussi à se jeter à l'eau. Et je vous assure que ce sera un très grand événement d'où je vous demanderai à tous de nous y mettre. Ça, je peux dire que nous tous, nous avons besoin d'avoir des bons conseils, des bons mentors, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui réfléchissent comme nous. D'où je vous demanderai ce que lorsque vous aurez des affiches, que vous puissiez partager au maximum ces affiches-là, informer à toutes vos connaissances que cet événement, à toutes vos connaissances en qui vous faites confiance, en qui vous pensez que ces personnes sont ambitieuses, tout ça, informez-le. Ça sera, tel que je l'ai dit, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer le 7 décembre de cette même année. Ça sera un séminaire d'entrepreneurs qui va regrouper les entrepreneurs de plusieurs contrées du monde, du Bénin, de l'Afrique, de la France, de la Russie, de Chypre, Ukraine, de la RDC, de beaucoup de pays. Vraiment, nous allons tenir en sorte que tout le monde soit là. Et je vous demanderai de ne pas manquer à ces grands événements. Merci. Je vous remercie encore pour votre participation et je rends gloire à Dieu et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci beaucoup, monsieur Axel. Alors, merci à tout le monde. Merci d'avoir participé à cette conférence. Je l'ai dit au début que le but de cette conférence est d'échanger l'état d'esprit de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un a changé son état d'esprit ce soir? Est-ce que quelqu'un quand même a pris quelque chose ce soir? Si oui, levez la main, dites quelque chose dans les commentaires. On sera content de l'apprendre. Je vois de yes. Wow. Dieu soit loué. En tout cas, gloire à Dieu. Gloire à Dieu que quelqu'un ait appris quelque chose. Oh, je vois de yes. Je vois pas de non. Oh, Dieu gagne toujours. En tout cas, nous sommes contents. Eh ben, on s'est dit que cette conférence a réussi. On s'est dit que nous avons réussi. Le but était, on visait une personne, mais il y en a plusieurs. En tout cas, donc, gloire à Dieu. En tout cas, on rend gloire au Seigneur. Amen. Amen. On rend gloire au Seigneur. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup d'avoir été là. Donc, l'apprentissage continue toujours. L'apprentissage continue toujours. Nous avons parlé d'entreprendre, d'investir et tout ça. Mais retenez une chose. Le meilleur investissement que l'homme peut faire, c'est l'investissement qu'il fait en soi, en lui-même. L'investissement que tu fais en toi-même, c'est ton meilleur investissement parce que ton cerveau est ton meilleur actif. Ton cerveau est le meilleur outil qui peut te permettre d'atteindre tes objectifs que tu veux, parce que on peut remettre tous les millions du monde à une personne, mais lorsque cette personne n'a pas l'éducation financière, lorsque cette personne ne sait pas comment gérer l'argent, lorsque cette personne ne s'est pas formée au préalable, eh ben, elle ne saura quoi faire avec cet argent, parce que la richesse, ça se prépare, ok? La vraie richesse, je dis, la vraie richesse, ça se prépare, c'est un processus. C'est pas vous réveillez du coup d'un jour comme ça et puis directement le million tombe, vous êtes riche et tout ça. Des richesses pareilles comme ça, vous allez vous rendre compte que après quelques années, vous allez retourner dans la richesse et dans la pauvreté. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens qui gagnent à l'auto. Après quelques années, elles reviennent encore dans la pauvreté. Il y a même une parole, je pense que c'est Bill Gates qui l'a dit. Il a dit, si l'on donnait tout l'argent à toutes les personnes du monde et tout ça, tous les riches prennent leur argent et distribuent aux pauvres. Après quelques années, après 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous allez vous rendre compte que cet argent-là va encore revenir aux hommes riches parce que
l'argent, il faut savoir comment le gérer. La connaissance, ça s'apprend et tout ça. Donc, investissez au maximum en vous. Formez-vous au maximum. Hein? Formez-vous. Ne pensez pas qu'à l'école, on va vous apprendre sur l'éducation financière, hein, sur l'entrepreneuriat et tout ça. Vous devez vous développer. Le développement personnel, c'est l'éducation que vous faites en vous-même. Donc, éduquez-vous, hein, formez-vous au maximum. Hein, lisez des livres qui vous permettent de vous former, lisez assistez à des conférences comme celle-ci, de coaching. Hein. Et là, je suis en train de voir Coach of Happiness. En tout cas, je vous salue. Donc, formez-vous en tout cas au maximum. Il faut se former, il faut avoir plus de connaissances parce que c'est ce qui fait la force de l'homme. Parce que l'homme, c'est pas la taille, la masse, ni quoi que ce soit. L'homme, c'est le tibia, si vous voulez. Le tibia. Alors, on vous remercie énormément d'avoir participé à cette conférence. Tel que M. Axel a dit, nous organisons le séminaire et on vous fera parvenir les affiches, les dates, vous seront parvenus, on vous les enverra, hein, les intervenants et tout ça, on vous priera de partager et tout. Et nous avons également une page Instagram où nous partageons des paroles, des vidéos, des motivations. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, vous pouvez nous suivre là-bas. Et la page, c'est Investir en toi, justement. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp où nous échangeons aussi régulièrement sur l'entrepreneuriat et le développement personnel. On essaie de se former parce qu'il faut toujours apprendre. On apprend tous tous le jour. Je connais quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous connaissez quelque chose que je ne connais pas. Pourquoi faire un échange afin de tous apprendre? Parce que on peut apprendre tous de n'importe qui. On peut apprendre en tout cas. C'est ainsi, on vous invite, si vous êtes intéressé par le groupe, faites-nous savoir, on va vous ajouter dans le groupe. Et également, il y a aussi un autre projet que nous préparons, c'est de créer une chaîne YouTube pour la page Investir en soi, Investir en toi. Avec la grâce de Dieu, je pense qu'on va le faire et on vous paierait également encore de vous abonner parce que vous savez, la force, on en a tous besoin. On a tous besoin de la force et pour avancer. Donc, on vous priera encore de le faire et tout ça. Supportons-nous vivants. Hashtag. Supportons-nous vivants. Hein. Donc, toutes ces choses-là comme ça. Sinon, merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse énormément et je prie que tout ce que vous allez entreprendre, okay, tout ce que vous allez faire, les investissements que vous ferez, que ça va exceller, hein, que ça va aller de l'avant au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, soyez persévérants en tout ce que vous faites. Hein. N'oubliez pas, on a parlé de tout, on a parlé d'entreprendre, on a parlé d'argent, mais n'oubliez pas qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. Il y a autre chose. Du coup, n'oubliez pas aussi de fixer surtout vos priorités. Je parlais de ça. Fixez vos priorités. Hein. Faites les choses dans le droit chemin. Tout ce que vous faites et tout ça au nom de Jésus, vous allez vous rendre compte que ça va s'accomplir. Donc, ne pensez pas que pour être millionnaire, pour être riche, il faut seulement toucher le loge. Non. Nous disons que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu riche. C'est lui-même qui a créé la richesse. Alors, pourquoi nous, ses enfants, on doit rester dans la pauvreté? Donc, c'est possible de prier Dieu d'être millionnaire. C'est possible de prier Dieu d'être milliardaire. Donc, on va le faire aussi, on va y arriver avec beaucoup de courage, hein, avec beaucoup de persévérance. On va le faire. Donc, c'est un peu ça. Nous vous remercions. Merci pour votre présence, pour la participation. Prenez très bien soin de vous et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci, leader. Merci Arthur. Merci beaucoup, Ricardo. Merci beaucoup, Lewis. Steve Harvey. Yeah, Jafet, frère. Merci d'avoir participé. Merci. On est ensemble. Mon oncle. Bonsoir. Rika Dixon. Vous avez été magnifique. Merci beaucoup, monsieur Jonathan Mouzez. Et Mousse. Merci beaucoup à vous également, Winner. Merci, Dr. Gray Ozo, pour la participation. Merci, Boinerge, d'avoir été là. Axel, merci. Au revoir, Mira, Doctor of Happiness. Bonsoir à vous. Je vois votre caméra allumée, on ne vous voit pas. Chis, bonsoir à toi. Esther and Nika, il fallait le préciser. Bonsoir à vous également. Francine, KMF, bonsoir frère. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée.
iPhone de John. Je voyais la main levée, mais je pense que vous avez une question. Monsieur Shekina, bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur. Bye. Bye. Monsieur Axel, merci pour le boulot. Merci d'avoir partagé la connaissance. Ah oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était du lourd. On a toujours beaucoup un appris. réel plaisir. Monsieur Enoch Bunga, bonsoir à vous. Merci d'avoir participé. Bonsoir et merci beaucoup. Merci, merci. Monsieur ou mademoiselle H, tout simplement. C'est héritier, ça, non? Ah, Chopanga. Chopanga, Merveille Kimba, Rose, je te vois là-dedans. Bonsoir à toi. Merci d'avoir participé aussi. Bonsoir. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Vous avez appris quelque chose, j'espère. Oui, j'ai beaucoup appris, merci. Merci beaucoup. Non, il n'y a pas d'autre meeting. On va clore alors. Docteur Vapines, je veux vous entendre. Je ne vous ai même pas entendu. Nathalie Numbi, bonsoir. 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 Doc, bonsoir, non? Bonsoir, Didier. Bonsoir, monsieur Robert. Bon, au revoir à tout le monde. Bonne soirée à vous. Prenez très bien soin de vous. Je vais arrêter. Merci. Merci. Merci, pareillement. Merci beaucoup.